le deuxième dimanche après le temps de la Trinité, et vous avez répondu à l'invitation, c'est d'ailleurs le thème de ce dimanche, l'invitation. C'est Dieu qui nous invite, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous le dit à travers l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. En Dieu est la source de vie, en lui est la lumière, et nous pouvons voir la lumière d'espérance. Alléluia. Ce matin, petits et grands qui sont parmi nous, adultes, jeunes également, nous sommes invités à prier ensemble avec un psaume. Et dans toute notre union d'église, nous est proposé de prier avec le psaume 36. Et ce psaume, je vous invite avec moi à l'antiphoner, à dire pour vous ce qui est en gras, et je dirais ce qui est en caractère normaux. Seigneur, ton amour monte jusqu'aux cieux. Ta fidélité va jusqu'aux nuées. Ta justice s'élève comme les plus hautes montagnes. Tes pensées sont insondables. Tu sauves, Seigneur, hommes et bêtes. Il est précieux d'un amour au mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Il s'amour et s'installe. Tu les abreuves au torrent de tes délices. En toi est la source de la vie. En ta lumière, nous voyons la lumière. Comble de ton amour ceux qui te reconnaissent. Qu'il en soit ainsi, alléluia. Sœurs et frères en Christ, je vous invite ce matin avec moi à entonner cet appel que le Seigneur nous a enjoint pour le retrouver ici même. Alors, pour celles et ceux qui sont à distance avec nous, nous pouvons prendre l'arc-en-ciel au numéro 212, le cantique « Seigneur, tu nous appelles », les 3 strophes. Puis celles et ceux qui ont envie peuvent se lever pour chanter, même à la maison.
puisqu'il fait bon, pas encore trop chaud, on va profiter d'être debout, de rester quelques instants debout si vous le pouvez, pour prier ensemble, pour oser dire à Dieu ce qui nous habite, avant même d'oser lui demander son pardon et sa miséricorde, juste de lui déposer ici notre semaine, ce que nous avons dans le cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés à venir te rencontrer aujourd'hui, à prier, à écouter ta parole, qui nous fait vivre et nous renouvelle en espérance. Tu nous as mis sur la route de la vie, tels des pèlerins en ce monde. Que là où le passé nous emprisonne de ce que nous avons vécu dans notre semaine, durant ces derniers jours, où nous nous sentons angoissés, enfermés, sans solution, Seigneur, nous te prions. Dessine-nous un chemin d'avenir, fait de joie, mais aussi d'espérance. Que là où nous sommes inquiets, où nous avons senti l'inquiétude et le doute pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous ont côtoyés, pour celles et ceux qui nous ont communiqué leur inquiétude. Seigneur, nous te prions, offre-nous la confiance qui vient de toi. Pas une confiance aveugle, mais une confiance avec les yeux du cœur ouverts. Seigneur, nous te remettons tout ce qui nous oppresse, le temps qui file si vite, les minutes de chaque jour où nous nous sentons pressés, comme des citrons, où nous nous disons que nous n'avons pas le temps de tout faire. Seigneur, donne-nous la confiance et la sagesse du cœur et de l'âme, pour oser remettre à demain ce qui n'est pas essentiel, et nous concentrer sur ton essentiel. Une parole d'espérance pour nous aider à vivre le jour donné. Pardonne-nous, Seigneur, surtout quand nous sommes découragés, et cela chaque jour, même des tout petits instants où nous baissons les bras, où ça nous gagne et où nous avons envie de tout laisser tomber. Réservons-nous la foi, cultive en nous l'espérance. Seigneur, écoute et prends pitié, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, prier Dieu fait du bien au cœur et à l'âme. Alors relevez la tête et souriez. Prenez plaisir à sourire, car Dieu nous fait miséricorde et en Jésus-Christ, il nous pardonne nos manquements et tout ce qui fait de nous des êtres humains. Dans l'Écriture, Dieu nous le dit, c'est la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Alors avec tous ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble le bonheur que Dieu nous donne de rester debout et de continuer le chemin grâce à lui. Chantons ensemble pour cet immense bonheur. Alléluia. We
Je vous invite à la prière avant de partager ensemble l'évangile de ce dimanche. Une prière toujours adressée à Dieu, à son Fils. Mais je crois aujourd'hui plus que jamais, peut-être, après ce temps de Pentecôte que nous avons vécu ensemble, vraiment de profiter de cette occasion, demander au Seigneur un peu de son esprit, pour que ce que nous allons entendre ne fasse pas que résonner, mais vienne vraiment nous vivifier, nous percuter, et vienne renouveler en chacun de nous la foi. Seigneur Dieu fidèle, en ton Église nous trouvons la maison où tu as préparé une table pour nous, où chacun de nous est invité comme il est venu, avec tout ce qui l'habite. Seigneur, que la table à laquelle nous sommes invités soit une table de partage de ta parole, table de communion, avec celles et ceux présents, celles et ceux qui sont dans la nuée des témoins, celles et ceux qui sont au loin, qui te prient comme nous. Que ta parole, Seigneur, fasse grandir en nous la foi, cette petite graine plantée à notre baptême, qu'elle grandisse chaque jour, et que si nous la sentions éteinte, quel que soit notre âge, viens Seigneur la vivifier, viens nous redonner le peps, de l'énergie qui vient de toi, et incite-nous à témoigner de ta bonté partout en tout temps. Seigneur, que ta parole nous éclaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et voici dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, alors techniquement, si vous avez entendu depuis le début de ce temps de culte, si vous êtes réveillés, vous avez compris que le thème de ce dimanche et de toute cette semaine, c'est de répondre à une invitation. Ok, on va la refaire. Peut-être ce matin, avez-vous été invité au dernier moment, à l'arrache à midi. Si vous avez dit oui, vous êtes chanceux et heureux, bien heureux. Si vous avez dit non, vous pouvez rappeler pour dire que vous venez. Car, voyez-vous, dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, je vous fais exprès un petit commentaire avant, parce que, voilà, il faut un peu se la mettre, il faut réfléchir un peu. Quelques versets très percutants. Cette parabole du grand repas, disons-nous, du festin, qu'on trouve aussi chez Matthieu. Car après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à la table dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur : « J'ai acheté un champ. Il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur : « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire : « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur : « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été
été invité ne mangera de mon repas. Grâce soit rendue au Seigneur pour sa parole, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous bouleverse. Ainsi soit-il. Chantons ensemble, justement, un nouveau jour qui peut se lever en chacun de nous à l'écoute de la parole de Dieu. Au numéro 514 dans l'arc-en-ciel, pour ceux qui veulent chanter avec nous à distance, pour que le jour qui se lève soit plus beau, je vous invite à entonner ce cantique avec moi, ces 3 strophes. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Sœurs et frères en Christ, en ce jour où nous sommes invités à partager un moment de communion avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs, comme ici ou ailleurs, à travers la prière, les chants, et aussi la réflexion, la méditation, j'avais envie de reprendre avec vous ces quelques mots pour qu'on puisse aussi s'entraîner. On va les dire d'abord, et puis après on va faire comme si on allait les oublier. Je m'explique. Avez-vous déjà reçu quelqu'un que vous invitez et qui trouve une vachement bonne excuse à ne pas venir? Et voilà qui vous dit « Je te prie de… » Vous l'avez déjà dit aussi à quelqu'un? Allez. Hein? Ouais, forcément. Quelqu'un qui vous dit « Je viens d'acheter une voiture, il faut que je l'essaye. Je te prie de… » Allez-y, n'ayez pas honte. On l'a dit déjà tous à quelqu'un. Bon, c'est pour changer les bœufs sont devenus une voiture, vous avez compris. Quelqu'un qui dit « Écoute, je viens de me paxer, les actuels, hein, voilà, je te prie de… » Voilà. Et maintenant, tu m'as proposé de venir au culte avec toi. Écoute, je te prie de… Vous avez déjà entendu cette excuse? Quand vous invitez quelqu'un à venir au culte, c'est arrivé, hein? On n'a plus envie après de les inviter, hein? Plus trop, hein? Ou alors on leur envoie un SMS. Écoute, je passe te chercher devant la maison si tu veux. Et là, vous n'avez plus l'excuse. Il n'y a même plus le SMS retour. Je te prie de m'excuser. Il n'y a même plus de nouvelles des fois. Mince, opération manquée. Mince. Vous savez, Jésus a vécu la même chose là. C'était la même chose. Quand on a envie de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, puis quand on voit qu'on n'est plus non plus, oui, on est des millions et des millions sur la planète à être chrétiens, quelle que soit notre confession, nos pratiques. Mais quand on est comme nous, ultra minoritaires là où on est, et de moins en moins finalement à pratiquer, comme on dit aujourd'hui,
Eh bien, j'ai envie de partager avec vous aussi un peu ce que Jésus a vécu. Parce que, quand même, il n'y a pas été de main morte. Il vient de guérir un malade, un jour de sabbat. Déjà, il s'est mis tous les gens qui sont des gens pieux, des pratiquants, des bons pratiquants, comme on dirait, il se les a tous mis à dos. Il vient de méditer avec la parabole où l'on doit prendre la dernière place, plutôt que la première, dont vous connaissez, et inviter ceux qui sont les plus petits, les malheureux, les pauvres. Il vient de le faire. Donc, il a déjà mis une couche à tous les gens qui l'entourent, tous les contemporains de son temps, quel que soit l'âge, quel que soit leur job ou pas. Il vient de leur parler. Il vient de les inviter à ouvrir leur cœur. Et nous retrouvons à ce moment-là cette parabole dite du grand festin, du grand repas. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de terminer, les versets ensuite terminent le chapitre 14 justement par comment être un disciple. Ça veut dire que en 34 versets du chapitre 14, du début à la fin, tout ce qu'il a dit, a priori, jamais personne ne l'a compris. Eh oui, sinon il n'y aurait pas eu 34 versets, il y en aurait eu un, grosso modo. Un programme dense en 34 versets pour arriver à faire comprendre à tous les gens déjà de ce temps que dans la vie, il y a diverses manières d'être croyant, de croire en Dieu, de le servir et de remettre sa vie à Dieu, et aussi de faire tout ça dans sa vie, être disciple. Comprendre que des fois, il y a des exceptions et que guérir quelqu'un un jour de sabbat, eh ben, au contraire, ben, c'est chouette, c'est bien, il faut l'encourager. Que inviter ceux qui sont plus pauvres que nous, pas seulement leur filer une pièce devant le McDo, mais leur offrir un repas, parler avec eux. Que justement, être une personne humble, en tout cas travailler là-dessus durant sa vie, ben, c'est pas quelque chose qui prend un quart d'heure, ça prend toute la vie. Et il leur dit que jamais personne n'aura assez de points de vie humaine pour arriver à accomplir tout ça. C'est que déjà à l'époque, lui-même se retrouvait en face de gens qui lui disaient « Je te prie de... » Et ça l'a saoulé. Donc, il en a mis une couche en 34 versets. Il a quand même terminé par « Comment être un disciple ?» C'est dire. Et cette parabole... Déjà, on n'en a pas eu une évidente la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était corsé. Voilà. Mais alors là, il dit quand même que les invités de départ ne sont pas ceux qu'on aura à la fin. Parce que tout le monde a préféré s'excuser et faire autre chose. Lorsque l'on invite chez soi quelqu'un, plusieurs personnes, et qu'au final, tout le monde se décommande. Pensez à la dernière fois où ça vous est arrivé, que vous ayez été la personne qui invitait, ou que vous ayez été la personne qui dit « Je te prie de m'excuser » pour des prétextes tout aussi louables. S'occuper de son patrimoine et de ses investissements, le cours de la bourse aujourd'hui a grimpé. Il faut que je reste devant mon écran. C'est vrai, tu n'as pas de portable, tu ne peux pas le regarder sur ton smartphone au moment du fromage. Pardon. Quand on préfère s'occuper de sa vie privée en premier, en tout point, et au final, vous voyez, on rentre dans l'entre-soi, on n'ose plus partager un minima avec les autres. Alors, on oublie qu'on fait partie d'une société, au milieu d'autres gens, de semblables. Il y a peu de temps, j'ai entendu cette parole tout à fait profane qui m'a fait penser à notre passage d'évangile du jour. Pour avoir des amis, encore faut-il être un ami. Pour avoir des amis, encore faut-il être un ami. Pas pour avoir plein de potes, mais pour avoir un ami en vrai, peut-être faut-il d'abord se donner aux autres. Et cela implique le fait de ranger cette parole, je te prie de m'excuser. Vous la rangez maintenant. On ne l'oublie pas, on la range. Mais parce qu'on va forcément la ressortir une autre fois pour autre chose, mais pour ça on la range. Dans une certaine mesure, cette parole, pour avoir des amis, faut-il encore être un ami? Dans une certaine mesure, cette parole m'a donné à réfléchir, car vous savez, on peut vite passer à la trappe les situations, les gens qui nous entourent, même les plus proches,
et les reléguer au second plan de notre existence. Je m'explique, au grenier des souvenirs d'une époque lointaine. Ah, il y a quelque temps, on faisait ceci, cela. Maintenant, j'ai plus le temps, ils n'ont plus le temps, ils ont mieux à faire. On s'imagine les prétextes des autres aussi. On s'imagine les prétextes des autres. Et alors on arrête de les appeler. Et alors on n'a plus envie de leur dire « Viens, je t'emmène au culte ». On n'essaye même plus. En fait, on se décourage nous-mêmes. Et on n'a plus envie de partager. Et voilà, avec Dieu, ici, c'est pareil dans la parabole. À force de n'avoir plus, finalement, envie d'entretenir les relations avec lui, comme le maître dans la parabole le propose, « Allez, j'invite tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui viennent d'habitude, je les invite. » Finalement, le maître a proposé d'inviter ceux qui le connaissent et ceux qu'il connaît. Les proches, les habitués, voilà. Voilà que tous déclinent l'invitation cordiale et chaleureuse, festive et heureuse. Punaise, mais qu'est-ce qu'ils ont mieux à faire? Franchement, ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont manger, ils vont rire, ils vont partager un bon moment au bout de la journée. Ils n'auront pas pris de photos, de selfies, mais ils auront plein d'images et de bonheur dans le cœur, et ça leur fera du bien. Eh ben non, en fait, ils ont mieux à faire. Oh, qu'est-ce qu'ils ont mieux à faire, franchement? Ils ont mieux à vivre. Ils vont passer de meilleurs moments entre eux, loin de leur ami, de ce Dieu qui les soutient, les accompagne. Bon alors du coup, s'ils n'ont plus envie de partager des choses avec leur ami, ben leur ami, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, c'est lui qui va dire, je mets une parenthèse, je te prie de m'excuser. Vous imaginez? Voilà, la situation pourrie est installée avec Dieu, comme avec ceux qui nous entourent des fois, se retrouve comme un fruit tout seul à table, et il n'y a plus personne. Voilà. Et il se dit qu'il faudrait maintenant changer les choses. Voilà ce qui arrive dans la parabole. Et que ceux qui entendent sa parole, les plus éloignés, sachent que eux sont aussi, et peut-être d'abord, les bienvenus en premier. Ceux qui portent un lourd fardeau. Ceux qui ont besoin de vrai repos. Dieu le leur donne gratuitement, et peut-être qu'eux n'ont plus osé depuis longtemps entrer en relation avec leur ami de toujours, qui ne leur a jamais lâché la main, parce que peut-être ils sont trop fatigués, peut-être qu'eux ont trouvé d'autres excuses et ils n'osent plus alors qu'ils aimeraient. Et peut-être qu'ils n'osent plus le dire à Dieu, peut-être qu'ils n'osent même plus le dire à aucun de ceux qui les entourent. Vous voyez, cette parabole, elle a plusieurs couches, plusieurs niveaux. Alors Dieu fait tout ce qu'il peut. Il envoie des serviteurs afin que tous soient invités. Tous ceux qui ne sont pas les habitués de la fête avec Dieu. La roue tourne pour tous, sœurs et frères en Christ, et Dieu n'aime pas les habitués. Il n'aime pas les habitudes d'un Lions Club, parce qu'au bout d'un moment, tous ces trucs, ça ne marche plus, et surtout, on en vient à prioriser ce qui n'est plus essentiel. La preuve est, Dieu convie ceux qu'on n'aurait jamais pensé à faire venir, les malheureux, les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux. L'un des serviteurs à la tâche se rend compte que l'amour de Dieu est plus grand que tout, et il y en a même pour beaucoup plus encore après cela. C'est pour ça qu'il vient dire, j'ai fait le tour, je t'ai ramené tous ceux qui avaient, et le maître dit, oui, mais j'ai bien conscience, ça veut dire qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour d'autres, alors pourquoi ne pas hésiter à ouvrir davantage à ceux qui sont encore plus éloignés de lui? En d'autres termes, quand on veut ouvrir sa maison, la maison de son cœur, voire de ses idées, mieux vaut aller souvent voir loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, car ce n'est qu'en confrontant notre vision de la vie à la réalité multiple des existences qu'on est prêt à côtoyer, en tout cas à trouver du sens à ce que c'est le vrai repos, celui de l'âme et de la paix qui vient de Dieu. Se confronter à la vie, se confronter aux autres, aux réalités que nous vivons, pas juste à celles que nous vivons nous, parce que finalement, quand on est avec juste ce qu'on connaît, on sait en fait comment ça roule, ça tourne, ça ronronne, c'est bien, mais au bout d'un moment, on aime bien sortir le joker de, vous savez la phrase qu'on a dit au début plusieurs fois.
Nous pouvons essayer de toutes nos forces de continuer à vivre avec nos salades internes et nos propres popotes de vie, même en église, même en paroisse. Ça roulera toujours, mais nous passerons au fil du temps à côté de ce qui est finalement une vraie invitation au bonheur. Et ça, Dieu l'a saisi. C'est pour ça qu'il prend la manière forte. Il va dire, va chercher tous les autres, fais-les rentrer de force. Une manière de témoigner, une manière de montrer et d'affirmer, vous voyez, c'est pas parce que vous ne voulez plus que d'autres ne peuvent pas y accéder. Ce n'est pas décevant, c'est la vie. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Vous connaissez cette expression? Ouais. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. C'est très bon pour les copies de français, ça. On ne peut pas sauver les autres s'ils ne le veulent pas. D'ailleurs, je vous donne une info, c'est pas notre job. C'est pas notre boulot de sauver les autres. Ne soyons pas tristes. Tant d'autres sont prêts, tant d'autres encore sont prêts à boire à la source de la vie. Il suffit de les y amener et ils seront heureux, ils seront tellement reconnaissants, tellement contents qu'on s'intéresse à eux. Et pourquoi on ne le fait pas? Puissions-nous, sœurs et frères en Christ, vraiment garder les yeux du cœur ouverts et prêts à inviter le Seigneur chaque fois à y rentrer. Comme pour la première fois où l'on a senti sa présence. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fois-là, pour vous, pensez-y. Que son esprit renouvelle nos cœurs et nos pensées, à chacune et chacun, pour ne jamais nous habituer au confort d'une foi sans amour. Si nous aussi nous souhaitons savoir comment être disciples et passer au chapitre suivant de la vie avec Dieu, regardons d'abord comment nous vivons avec les uns et les autres. Ainsi nous trouverons Dieu jamais très loin et son amour toujours prêt pour nous. Amen. Pour chaque jour de notre vie. Nous te prions pour toute ton Église, quelles que soient ses dénominations, ses pratiques, pour tous les chrétiens dans ce monde, que chacun soit un instrument de paix, de réconciliation, mais aussi de joie à transmettre de ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui exercent une autorité quelconque. Donne-leur le souci des plus petits, des affligés, de celles et ceux qui portent des lourds fardeaux, de celles et ceux à qui l'on conteste leur dignité d'homme ou de femme. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui vivent aujourd'hui même dans la peine, dans la souffrance. Que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles de la vie. Nous te prions, Seigneur, pour nos plus jeunes, pour les enfants, les plus petits, les grands, les ados,
pour celles et ceux qui passent le brevet bientôt, pour celles et ceux qui passent le baccalauréat bientôt, pour celles et ceux qui vont avoir une fin d'année avec des changements de niveau, de classe, de rentrée en 6e, de grands moments dans la vie. Nous te prions, donne-leur la joie de grandir en confiance avec toi. Nous te prions pour tous les paroissiens, tous les membres de la communauté paroissienne, présents ici, au loin, à distance derrière leur écran, et ils sont très nombreux. Nous te prions pour chacun d'eux, avec leur inquiétude, avec leurs doutes, leur désarroi et leur joie. Bénis chacun là où il est, Seigneur. Pose ta main fraternelle et ta main de grâce. Nous te remettons, Seigneur, dans le silence de notre cœur, ce qui nous tient particulièrement et personnellement à cœur. Reçois notre prière, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois béni pour les siècles des siècles. À toi nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous appelle à l'aimer, en aimant le monde où il nous envoie. C'est au numéro 532 dans l'Arc-en-Ciel, le dernier cantique. Alors il y a 3 strophes, Laura. Je t'avais mis 4, mais il y en a 3. D'accord? 3 strophes. Chantons ensemble.
Merci pour ce temps partagé et d'avoir répondu à l'invitation, pas la mienne, ni celle de la paroisse, mais celle du Seigneur. Voilà, que cette invitation puisse se prolonger aujourd'hui et penser à vous laisser inviter. Merci Elisabeth pour le service aujourd'hui et pour le ballet devant. Voilà, toujours un peu les pigeons. Sœurs et frères en Christ, l'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez et ne craignez pas. Le Seigneur demeure avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, sa miséricorde et son amour sur chacune et chacun de vous. Soyez bénis, soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche sous le soleil de Dieu.